saluons encore ce matin. Merci encore d'être là avec nous. Et c'est toujours une joie d'être rassemblés autour de la parole de Dieu après ces temps de louange et de célébration que nous venons de vivre avec nos frères et nos sœurs ici en présentiel, mais aussi en connecté. Que le Seigneur vous bénisse et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous montre encore ce flyer parce que nous avançons petit à petit vers ce temps de louange et d'adoration que nous voulons offrir à notre Dieu le dimanche 26 janvier à la salle Saint-Exupéry de Menton et le dimanche 2 février, toujours dans la même salle, des moments de chant, des moments de louange, des moments d'adoration et des moments dans lesquels nous vous invitons gratuitement pour partager avec nous ce temps que nous voulons consacrer à notre Dieu. Alors, cela approche et nous avons commencé les répétitions au sein de l'Église même et nous vous encourageons à nous rejoindre dans ces moments où nous mettons en place les choses pour que vraiment tout se passe dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Donc, chaque samedi après-midi, l'Église se retrouve pour répéter les chants et tout ce qui sera fait. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de continuer à le servir avec beaucoup de zèle, malgré parfois des situations difficiles. Et c'est l'annonce que je voulais refaire ce matin. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous invite à prendre la parole dans deux passages. Nous allons lire deux passages ce matin. Le premier passage, ce sera dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Et le deuxième passage, ce sera dans 1 Pierre, au chapitre 2, versets 1 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Pendant que vous cherchez, je veux prier. Père, nous te rendons grâce. Grâce pour tes moments que tu nous partages, ces moments de louange, d'adoration, les moments pendant lesquels aussi nous nous asseyons à tes pieds pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons vraiment, une fois de plus, Père, tourner nos yeux, nos oreilles, nos cœurs vers toi, afin que, Père, tu nous donnes une portion que tu as prévue pour chacun ce matin. Parle pour que nous, tes serviteurs et tes servantes, nous t'écoutions. Que ton nom soit béni, que ta parole soit sanctifiée, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Alors, Actes, donc, chapitre 2, versets 42 à 47, et 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. L'Église, ce n'est pas un bâtiment en dur. L'Église, ce n'est pas un local, forcément. L'Église, ce n'est pas un endroit avec 4 murs dans lequel les gens se retrouvent. L'Église, c'est une maison spirituelle. Voilà ce que le Seigneur veut nous mettre dans le cœur ce matin. Nous qui sommes une église naissante, l'église évangélique de Menton, nous qui sommes aujourd'hui à la recherche d'un local, d'un endroit, d'un lieu où nous devons nous retrouver, nous voulons nous rassembler beaucoup plus facilement, nous le demandons à notre Seigneur, mais il m'a mis à cœur ce matin de nous parler de ce qu'il entend par église, lui. Parce que souvent, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous mettons en avant, lorsqu'on parle d'église, un lieu. Nous mettons en avant un bâtiment. Nous mettons en avant un temple. Nous mettons en avant souvent, et c'est ce que nous recherchons d'ailleurs, un local. C'est bien, ce n'est pas interdit de le faire, et c'est même normal de chercher ce local et ce bâtiment. Mais ce que le Seigneur veut que nous comprenions ce matin, avant toute chose, avant un local, avant un bâtiment, avant un lieu, il veut que nous comprenions une chose. C'est qu'avant d'entrer dans un local, il veut d'abord bâtir avec nous une maison spirituelle. Il veut d'abord qu'il y ait entre nous un lien, un amour, une communion fraternelle, quelque chose qui fait commun. Et ce qui fait ce lien, c'est encore et toujours Jésus-Christ. C'est lui, le seul, qui fait le lien et qui bâtit cette maison spirituelle. Alors, ce matin, l'idée, c'est de nous faire comprendre qu'il y a un certain nombre d'attitudes spirituelles que nous devons
avoir, que nous devons acquérir, ou que nous devons développer si on les a déjà, et que nous devons confirmer. Et ces attitudes spirituelles feront de nous une maison spirituelle. Ces attitudes spirituelles feront que Dieu prendra plaisir à ajouter du monde ou les sauver dans son Église. Si nous n'avons pas ces attitudes spirituelles au départ, si nous n'avons pas ces comportements spirituels au départ, on peut avoir un local, on peut avoir un temple, on pourrait avoir même un bâtiment, aussi beau, aussi grand soit-il, mais ça ne fera pas de nous une église. Ça ne fera pas de nous une maison spirituelle. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que nous formions un peuple d'adorateurs, en vérité et en esprit. Un peuple qui est rempli d'amour, qui est rempli de communion fraternelle. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Alors, ce message a pour titre « L'Église n'est pas un bâtiment, mais une maison spirituelle ». Que le Seigneur nous aide à comprendre cela ce matin. Lisons donc ces passages. Ici, nous commencerons donc par Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Voici ce qui est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà le premier passage. Le deuxième passage qui nous concerne ce matin se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Nous lirons les 10 premiers versets. 1 Pierre, première épître, pardon. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Voici ce qui est écrit. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que la parole de Dieu soit sanctifiée et louée. Alors vraiment, le Seigneur me met à cœur ce matin de nous parler de ce qu'il entend par Église. Qu'est-ce que l'Église pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Église pour Dieu? Parce que souvent, il est bon qu'on revienne aussi aux fondamentaux. Il est bon qu'on revienne à la base. Il est bon qu'on revienne au début. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce qu'étaient les églises primitives? Est-ce que l'Église, elle est faite pour rester enfermée entre quatre murs? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ se réduit à un bâtiment, aussi beau soit-il? Je vois des gens qui se battent dans le monde pour construire les plus beaux temples, les plus beaux bâtiments, pour y mettre les églises. C'est bien tout cela. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais ce qui compte au-delà même de cette envie de bâtir une maison en dur pour Dieu, c'est l'état d'esprit dans lequel on le fait. C'est l'esprit qui compte. L'église de Jésus-Christ, c'est plus l'esprit qu'un bâtiment. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, mais un esprit. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, mais une attitude spirituelle que chaque membre de ce corps devrait avoir. L'église de Jésus-Christ est moins un bâtiment, mais plutôt une relation avec Dieu, une relation avec la tête qui est Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, mais un état d'esprit. Et c'est ce que Dieu veut nous mettre à cœur ce matin. Nous qui bâtissons, nous qui sommes en train de développer une église dans cette ville de Menton, il nous dit, vous n'avez peut-être pas encore un bâtiment. Vous n'avez peut-être pas encore un local. Et vous êtes en demande de ce bâtiment. Mais ce que je fais, pendant tout ce temps où vous tournez, où vous cherchez, c'est je veux que vous compreniez une chose. Vous êtes d'abord une maison spirituelle. Et je veux donc que vous développiez ces attitudes spirituelles que j'attends avant de vous faire entrer dans un local. Parce que il m'a dit, à quoi ça servirait si je vous donnais un local maintenant? Si vous n'avez pas encore développé l'amour, la communion fraternelle, cette fraction du pain, ce partage, ce lien qui doit être plus fort que tout. Si vous n'avez pas encore développé une histoire commune, peut-être même à la limite une galère commune, comment voulez-vous entrer tous ensemble dans un bâtiment et espérer tenir? Ce que je veux, c'est qu'il y ait d'abord un lien fraternel fort entre vous et le bâtiment viendra par-dessus tout cela. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Alors pour arriver à cela, nous avons besoin de développer ou de mettre en place un certain nombre d'attitudes, c'est ce que j'ai appelé des attitudes spirituelles, ou alors les 4 piliers spirituels de l'Église de Jésus-Christ, sans lesquels l'Église ne tiendra pas. Combien de fois on a vu des églises bien avec dans un bâtiment, dans un local, mais vide. Il n'y a rien. Ils ont un beau bâtiment, mais il n'y a rien. Combien de fois on a vu des églises de Jésus-Christ exploser en plein vol, alors qu'il y avait du monde à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer ces attitudes spirituelles qui sont fondamentales pour qu'une église tienne. Et c'est ce qu'il nous dit dans le passage de Actes chapitre 2 que nous venons de lire, à partir du verset 42. Et nous revenons à l'église primitive, qui doit être justement la référence. La référence. Les églises ont commencé dans des maisons. Et Dieu l'a voulu ainsi, pourquoi? Parce qu'il voulait d'abord qu'il y ait cette convivialité, cet amour mutuel, cette communion fraternelle. C'est quelque chose qui fait commun, d'abord. Il fallait que les gens soient d'abord resserrés. Qu'il y ait cette attitude où on se sent frères et sœurs. Frères et sœurs de sang. Le sang de Christ. Et c'est d'abord cela qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il a voulu que ça commence par des maisons, des petites maisons, petit, un petit comité, et avant de grandir, avant d'ajouter.
Et je veux dire, s'il n'y a pas ces attitudes, s'il n'y a pas ces piliers, il sera difficile de bâtir quelque chose de solide. C'est ça que le Seigneur veut nous mettre à cœur. Nous, Église évangélique de Menton, vous, membres de cette Église, vous qui acceptez de cheminer avec nous, oui, Dieu veut vous parler, Dieu veut nous parler, Dieu veut qu'on développe quelque chose d'abord de spirituel. Alors la première chose et le premier pilier spirituel et la première attitude qu'il nous demande de développer, c'est d'abord l'enseignement. L'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est l'enseignement qui est dispensé dans cette Église qui fait la force de l'Église. Sur quoi se fonde l'enseignement de ton Église? Sur quoi se base la parole de ton Église? Est-ce que c'est sur la parole de Dieu? Ou alors est-ce que c'est sur des philosophies du monde? Est-ce que c'est sur des courants de pensée? Est-ce que le pasteur ou les membres de cette église sont là pour raconter leur vie ou leurs histoires? Ou est-ce qu'ils s'appuient sur la parole de vie éternelle, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ? Et une église, c'est d'abord l'enseignement qui y est dispensé. Et c'est ça que le Seigneur nous met à cœur ce matin. Quel est ton enseignement, Marcel? Qu'est-ce que tu dispenses comme enseignement? Et qu'est-ce que vous dites dans cette église? Sur quoi vous vous appuyez dans cette église? L'église, c'est d'abord l'enseignement. Un enseignement fort et qui est l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas fonder sur autre chose que ce que Christ a fondé. Et Christ, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est la vie. C'est sa mort. C'est sa résurrection. C'est cela que nous devons enseigner dans l'Église. Notre Église doit s'appuyer sur un enseignement puissant et fort, sur la base des Écritures. Et nous dit ici au verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Notre enseignement, c'est un enseignement apostolique qui s'appuie sur les apôtres, sur ceux qui nous ont laissés, sur la Bible de Jésus-Christ et sur rien d'autre. Le jour où je vous raconterai une autre histoire, sachez qu'il n'y a plus d'église. Donc, nous nous attachons autant que nous pouvons et autant que l'Esprit de Dieu nous aide et nous assiste à nous appuyer sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. Et c'est cela le fondement même d'une église, l'enseignement. Aujourd'hui, on rentre dans les églises, quand on ouvre les portes des églises, souvent, la plupart du temps, et malheureusement, on entend tout, mais sauf la parole. Moi, j'ai assisté à des cultes où le dirigeant, il va vous parler pendant 1 heure. 1 heure de tout, mais sauf de la Bible. Il va faire une prédication pendant 1 heure, 1 heure et demie. Jamais il n'ouvre la Bible. Sur aucune base, sur aucun verset. Il vient, il nous raconte sa vie. Il nous raconte les choses du monde. Et c'est dommage, parce que justement l'enseignement se perd. Nous avons besoin de revenir au livre. Et c'est ce que nous avons vu dans une de nos prédications. Retrouver le livre, remettre le livre au centre. Et le livre, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est l'enseignement biblique, c'est l'enseignement des apôtres, c'est l'évangile. C'est d'abord ça qui fonde une église. Vous pouvez entrer dans un bâtiment, si l'enseignement n'est pas là, les gens partiront. Personne ne sera grandi. Personne ne sera édifié. Parce que c'est la parole de Dieu qui édifie et qui nous mûrit. Et nous grandissons ensemble. Que le Seigneur nous aide à garder appui sur la parole, sur l'évangile. C'est d'abord ça l'église. L'église n'est pas un bâtiment, mais un enseignement basé sur la Bible. La deuxième attitude que le Seigneur veut que nous développions, nous, Église évangélique de Menton, et il parle aussi à toutes les autres églises pour que ça tienne, c'est la communion fraternelle. Ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'une expression. Il faut que cela s'applique, et il faut que cela se voit, et il faut qu'on le manifeste. Une vraie communion fraternelle, c'est-à-dire un lien qui nous unit. Il faut que nous nous sentions frères et sœurs, mais en vérité, véritablement. C'est-à-dire frères et sœurs de sang. Ce sang qui dépasse le sang de la famille, c'est le sang de Christ. C'est ce sang qui fait le lien. C'est ce sang de Christ qui nous lie, en fait. Quand je dis mon frère, ma sœur, il faut que cela
représente quelque chose pour moi. C'est mon frère de sang. Nous partageons le même sang de Christ. C'est ma sœur de sang parce que nous partageons le même sang de Christ. Alors quand on voit les choses ainsi, et je peux vous assurer que l'amour va couler tout seul. Nous n'aurons même pas besoin de faire des efforts. Quand on voit une sœur et un frère, mais on sera dans la joie. Parce qu'on dit, voilà mon frère, voilà ma sœur de sang. Et les gens vont dire, mais de sang? Comment ça? Il est blanc et toi tu es noir. Pourquoi tu parles de sang? Oui, nous avons le même sang, le sang de Christ. C'est cela qui fait. Il n'y a plus de race, il n'y a plus d'attitude, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus de ceci. Il n'y a qu'un seul peuple, un peuple royal, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs. C'est cela qui nous unira. Et c'est cela la communion fraternelle. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui fait le lien dans votre église? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien quand vous vous retrouvez? Qu'est-ce qui fait que vous chantez ensemble? Mais c'est ce lien de Christ. C'est lui qui tient tout. Le lien doit être donc l'esprit et le sang de Jésus-Christ. Oui, et c'est cela qui permettra à une église de tenir. Et lorsque le bâtiment viendra, ou lorsque le local viendra, ou lorsque le temple arrivera, parce qu'il va arriver, il va arriver, on entrera dans ce temple main dans la main, comme des frères et des sœurs de sang, et nous serons unis. Alors, il n'y aura plus besoin de forcer ou quoi que ce soit. Alors, ça durera, alors ça tiendra, parce que nous avons eu le temps de développer ces liens de communion fraternelle. C'est ça que le Seigneur veut nous mettre à cœur ce matin. Communion fraternelle, deuxième attitude spirituelle à développer et à garder. La troisième attitude spirituelle ici, et on nous dit aussi ici que dans cette église primitive, il faisait quoi? Il persévérait dans la fraction du pain. Pourquoi il persévérait dans la fraction du pain? Fractionner le pain, c'est ce que Jésus-Christ avait l'habitude de faire. Il fractionnait, il coupait, il rendait grâce et il faisait quoi? Il partageait. Pourquoi on fractionne le pain? C'est pour partager. L'esprit de partage, l'esprit on est ensemble, on mange ensemble, on partage les choses ensemble. Ici, dans cette communauté primitive, la société fonctionnait différemment. Mais il n'y a pas forcément toutes choses que nous devons appliquer aujourd'hui. Ils vendaient leurs biens et mettaient tout en commun. Aujourd'hui, on ne te demande pas de vendre ta maison ou de vendre ta voiture pour donner à l'église ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'était une pratique. Là, par contre, ça fait partie des contextes, des pratiques qui se mettaient en place à cette époque-là parce que la société était ainsi. Aujourd'hui, on a d'autres sociétés, on a d'autres manières. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée de partage. On a une autre manière de partager. On a une autre manière de mettre les choses en commun. Il fractionnait le pain pour partager, afin que personne n'en manque. Dans ton église, il y a peut-être des gens qui meurent de faim, mais tu ne sais pas. Dans ton église, il y a peut-être le frère ou la sœur qui vient là tous les dimanches, qui s'assoit, qui écoute le culte avec toi et qui repart, qui a faim. Il ne sait pas ce qu'il mangera ce jour-là. Mais toi, tu te gaves, mais tu ne sais pas, parce que tu n'as pas pris le temps de parler avec lui, d'échanger avec lui, parce qu'il n'y a pas cette communion fraternelle, alors tu ne sauras pas ce qu'il vit. Vous voyez, les deux sont liés. Si on a une communion fraternelle, alors on saura. Il ne s'agit pas d'aller entrer dans la vie des gens. Il ne s'agit pas de faire intrusion dans la vie privée des gens. C'est juste en échangeant, en parlant avec un frère et une sœur, en regardant dans les yeux, on peut sentir qu'il y a une souffrance. Quoi qu'ils disent. Et parfois, par pudeur, on n'ose pas. Et une église, et je veux que ce soit notre église, c'est une église qui est capable de partager le pain. Et qui doit s'assurer que personne n'en manque. Personne n'en manque. Et c'est pour ça qu'on a une association culturelle qu'on appelle Sentinelle. Et cette association aussi, et j'aimerais que ce soit comme ça. Parce que j'ai vécu ça déjà ailleurs. Où les familles, celui qui avait un peu des pâtes, un sachet de pâtes, un petit sac de riz, on venait déposer dans l'association et on gardait cela. Et c'était là. Tu as des vêtements que tu n'utilises plus, on déposait. On disait, il y a peut-être quelqu'un dans l'église qui n'a pas de quoi mettre. Et il y a peut-être un frère et une sœur dans cette église qui n'a pas de quoi manger. Et il y a peut-être une famille dans cette église dont le père est en train de fouiller les poubelles pour donner à manger à ses enfants.
Alors, le sachet de pâte qui est là, dans Rempart ou dans Sentinelle, on va aller lui donner discrètement. On ne fera pas la publicité, on ne criera pas sur les toits. Mais on saura que dans la discrétion pastorale, il y a une famille qui souffre. Alors l'Église vient en aide, discrètement. C'est cela la fraction du pain. C'est cela s'assurer que personne ne manque. Et c'est cela l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Ce sont ces attitudes-là qui feront que Dieu bénisse. Voilà pourquoi il fractionnait le pain. C'est ça qu'on fait, c'est le symbole qu'on fait lorsqu'on prend la Sainte Seine. On partage le pain et on s'attend pour le manger en même temps. C'est le symbole du partage. Jésus voulait toujours s'assurer que personne n'en manque, que tout le monde a sa part, tout le monde a sa portion. Et c'est cet esprit-là que nous voulons développer dans cette église. L'esprit de partage, en vérité un esprit, mais dans la discrétion. Encore une fois, il faut faire les choses dans le Seigneur. Il n'est pas question d'aller mettre les gens à la vindicte populaire ou d'aller dévoiler, divulguer la vie des gens. Il y a un secret spirituel qu'on doit garder. Mais si un membre souffre, tous les membres doivent souffrir avec. Si un membre est dans la joie, tous les membres doivent être dans la joie avec. C'est cela l'esprit, le lien que Dieu veut, que Jésus veut dans son Église. Alors développons d'abord cela. Et le bâtiment viendra, je vous assure. Fractionner le pain pour le partager afin de s'assurer que personne n'en manque. Ça, c'est la troisième attitude spirituelle. La quatrième attitude spirituelle à développer, c'est quoi? C'est la prière. Comment voulez-vous qu'une église tienne si elle ne prie pas? J'ai toujours l'habitude de dire, une église qui ne prie pas, qui ne met pas la prière au centre, est appelée à mourir. C'est la prière, c'est l'arme que Dieu nous a laissée, que Jésus-Christ nous a laissée, pour lutter contre les dominations, contre les attaques, contre, oui, ces attaques de l'adversaire. Et il ne cesse pas d'attaquer l'église de Jésus-Christ. Alors quand il y a une muraille, une famille spirituelle, une maison spirituelle qui bâtit la muraille par la prière, alors oui, le diable a beau faire, l'adversaire a beau attaquer, il ne nous atteindra pas. Il n'y aura pas de brèche parce que nous serons des sentinelles, des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière dans notre église. Prions tout le temps. Chacun prie individuellement à la maison, bien sûr, et je vous encourage à continuer à le faire parce que c'est une protection pour toi et pour ta famille. Mais prions aussi en commun. Les prières d'accord. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, Dieu a dit, il est au milieu. Apprenons à prier ensemble. Apprenons à avoir des prières communautaires. Ensemble, entre nous, sur un sujet. Je peux vous assurer que quand l'Église met à cœur de prier pour un sujet, Dieu a un regard particulier sur ces sujets-là. Et il répond d'une manière particulière. Ça s'appelle des chaînes de prière. Frères et sœurs, j'ai un sujet dur et difficile dans ma vie. Je vous le partage et je vous demande de prier pour cela. Alors l'Église se met à genoux et prie. Et Dieu répond. Dieu répond. Ayons des temps de prière. Et c'est pour ça que j'encourage ces moments de prière. Même le matin, tôt le matin, c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça et que ça ne s'arrête pas simplement à la préparation de ces événements. Qu'on ait souvent dans notre église des moments de prière. Ou des samedis après-midi où on se retrouve, on dit, ce sera un temps de prière et de jeûne. De midi à 14h ou de 15h à 16h, peu importe. Mais qu'on ait ces moments de prière. C'est cela qui fortifie l'église. Et c'est cela qui resserre les liens. Et cela est agréable à Dieu. Comment voulez-vous qu'une église tienne s'il ne prie pas, s'il n'invoque pas Jésus-Christ, s'il n'invoque pas celui qui tient l'église? Ils persévéraient dans la prière, ils nous disent ici. Ils étaient dans la prière. Ils priaient tout le temps. Et nous aussi, soyons des hommes et des femmes de prière. Que le Seigneur nous y aide. Quatrième attitude. Cinquième attitude. En fait, c'est une manière de dire que l'église, c'est l'école de la persévérance. Avant d'aller chercher un bâtiment, avant d'aller entrer dans un local, est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu as cet esprit de persévérance? Parce que c'est cela qui va faire en sorte que l'église tienne, justement. Si les membres sont persévérants dans le service, dans la prière, tout ce que je viens de dire, il y a un seul mot qui rejoint toutes ces attitudes, la persévérance. Ça veut dire je vais jusqu'au bout. Ça veut dire je ne prie pas simplement juste de temps en temps
où je ne prie pas seulement quand ça va mal, quand il y a une situation qui s'impose. Ah, ben, on va prier. Mais je prie tout le temps, au bon et au mauvais moment. Je suis un homme ou une femme de prière. Mon attitude, c'est de prier. Prier pour moi, prier pour les autres, intercéder les uns pour les autres. C'est cela la bonne attitude. Et c'est ce que Dieu veut dans son Église. La persévérance dans tout ce que nous faisons. Persévérance dans le partage, dans la fraction du pain. Persévérance dans la communion fraternelle. Persévérance dans la prière. Persévérance dans l'enseignement. Ne te fatigue pas. Enseigne. Enseigne, quelle que soit la situation. Oui, nous devons faire tout cela avec persévérance. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. C'est ça qui fait l'Église. Chers frères et sœurs, j'étais malade, tu es venu me rendre visite. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. Alors les gens se retournent vers Jésus et disent, mais quand est-ce qu'on a fait tout cela? Il dit, tout ce que vous avez fait de bien à ces tout petits enfants, c'est à moi que vous les avez fait. C'est ça, cette attitude que Dieu veut dans son Église, que Jésus veut dans son Église. Ensemble, le partage. Pour finir, chers frères et sœurs, une fois qu'on a développé ces attitudes et qu'on s'y tient, alors, et seulement alors, c'est la conséquence. C'est là, c'est en ce moment-là que Dieu viendra produire des miracles parmi nous. C'est là qu'on verra des prodiges. C'est là qu'il viendra ajouter du monde. Parce que si vous voulez que Dieu fasse des miracles dans votre église, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, ayez ces attitudes-là. Alors Dieu accompagnera vos actes par des miracles, vos paroles par des miracles. C'est ce qu'il a fait dans cette église primitive. C'est là où il y avait des prodiges, c'est là où il y avait des miracles, parce qu'ils étaient dans la communion fraternelle, parce qu'ils étaient dans la fraction du pain, parce qu'ils persévéraient dans la prière, parce qu'ils étaient dans le bon enseignement. Alors Dieu est venu, il multipliait des miracles et des miracles. Je vous assure, chers frères et sœurs, si nous avons ces attitudes, nous verrons encore les miracles de Dieu. Amen. Ces attitudes, chers frères et sœurs, dont je viens de parler, ce sont ces attitudes qui garantissent l'accroissement de l'Église. Si vous voulez que l'Église croisse, grandisse en nombre et en qualité, nous devons avoir ces attitudes-là. Amen. C'est cela, et c'est ça qui va faire que le Seigneur vienne ajouter chaque jour ceux qui sont sauvés. C'est ce qu'il dit, et c'est par là qu'il finit. Il dit... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans de bonnes attitudes. Oui, vous savez, Dieu vient mettre les gens dans une église où il y a ces attitudes. Pourquoi? Parce qu'il veut garantir le bien-être de ses enfants. Dieu ne viendra pas ajouter les gens dans une église où on ne prie pas. Dieu ne viendra pas ajouter les gens dans une église où il n'y a pas la communion fraternelle. Non, Dieu ne viendra pas ajouter des gens dans une église où il n'y a pas la fraction du pain, où il n'y a pas l'amour. Parce qu'il dit, non, je ne veux pas envoyer mes enfants là-bas pour qu'on les abîme. Alors nous devons d'abord développer ces attitudes pour que Dieu ajoute dans notre église. Comment voulez-vous qu'une église grandisse et se développe s'il n'y a pas d'amour entre nous, s'il n'y a pas de communion fraternelle, si on ne prie pas, si on ne prend pas les nouvelles des uns des autres, si on ne s'inquiète pas de ce qui arrive aux frères ou à la sœur, si on ne dit pas, mais pour cette situation-là, je veux prier pour toi, mon frère. Tiens debout, je suis avec toi. On avance ensemble. Si tu veux, je viendrai chez toi. On va prier ensemble. C'est cela l'Église. C'est ça que les gens recherchent. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et c'est là qu'il viendra ajouter du monde. C'est là qu'il ajoutera et qu'il fera des miracles. Que cela soit notre partage, que notre Église soit d'abord une maison spirituelle avant d'être un bâtiment. Gloire à Dieu. Amen.